Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 avril 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où nous allons voir notre Seigneur. Amen. Venir ravir son épouse. Il est très très important de se préparer. Ce n'est pas vrai que le fait d'être chrétien ou bien d'avoir le nom chrétien nous donne notre ticket pour le ciel. C'est pas vrai. On a besoin de se préparer. Amen. Et il est très important de ne pas négliger les petites choses. Souvent, quand on se prépare à un voyage, on oublie les petites choses. On arrive à destination et on se rend compte qu'on a laissé la brosse à dents, la pâte dentifrice, qu'on a laissé le savon, le parfum, des choses comme ça qu'on voulait prendre, on les a laissées. Et on a rangé les grandes choses. Mais évidemment, on peut peut-être faire un tour dans une pharmacie à côté pour avoir le nécessaire. Mais, au fait, si on avait fait encore des tours autour de notre lit, pardon, ou bien dans les endroits où on met les choses de première nécessité, on aurait vu qu'on a oublié peut-être le petit trousseau qui contient, amen, nos petites aiguilles, le petit fil, au cas où il y aurait un dégât avec la jupe, avec la chemise, etc. Parce qu'il y a toujours des petites choses comme ça. Alors c'est pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Grosso modo, on se dit, oui, ok, je m'examine, je ne vois rien. Je ne vois rien. Mais il est toujours important de se remettre en question. C'est important de se remettre en question. D'avoir cette pratique-là dans notre vie. Amen. Juste tu te lèves et tu te remets en question. Alors tu peux dire, mais me remettre en question de quoi? Tu te remets en question. Tu viens devant le Seigneur pour lui dire merci pour un jour de plus que tu me donnes. Mais Seigneur, je viens devant toi. Afin que tu me montres ce qui est dans ma vie que tu n'aimes pas. Seigneur, montre-moi cette chose-là qui est cachée, qui fait que ma vue est obstruée, qui fait que spirituellement, je ne connecte pas à ce que tu es en train de faire. Seigneur, montre-moi c'est quoi l'affaire. Et évidemment, si c'est parce que c'est des couches de ténèbres entassées depuis des années, Dieu va commencer par enlever la dernière couche. Il ne commencera pas à enlever la première. Amen. Il enlèvera la dernière. Et tu vas les enlever un à un puisqu'elles sont empilées les unes sur les autres. Et finalement, pendant qu'il enlève les couches un à un, amen, une couche, pendant qu'il les enlève une à une, amen, tu te rapproches de lui et toi-même, tu t'organiseras ou bien à un moment donné, tu vas te rendre compte que non, aujourd'hui, là, c'est le jour où je vais arracher. Je vais aller dans la racine et je vais tirer cette chose-là qui m'empêche d'avancer. Et souvent, en décidant d'arracher, tu vas aller toucher au secret de famille. Ces choses-là qui sont là, qui font que finalement la famille a été bâtie sur quelque chose de faux, exemple, alors que le Seigneur aimerait que la vérité soit au fond du cœur. Amen. C'est un exemple. Alors, je viens vraiment t'encourager. Sois de ceux-là qui aiment te remettre en question. En partant, dès que tu te réveilles, tu te remets en question. Le Seigneur te donnera d'avoir de belles journées à tous les jours. Parce que la joie, c'est que la vérité te pénètre de plus en plus. Et pour que la vérité te pénètre, il est important que les ténèbres soient ôtées. Parce que les ténèbres, c'est l'obscurité. Et la vérité, c'est la lumière. Alors, plus tu as de la vérité qui t'est révélée, moins tu as de l'obscurité en toi. Plus tu as la vérité qui t'est révélée, mieux Satan ne veut pas de toi. Il ne veut pas de toi, il va sortir, il va s'en aller. Amen. Très très important de faire cette pratique-là. Alors, bon, ça va pour tout le monde. Amen. J'espère que vous prenez le temps pour vous reposer, mais surtout pour venir dans la présence de Dieu, lui chanter les cantiques, et puis le célébrer, et lui dire combien vous l'aimez, et puis donc voilà, ça n'arrête pas, et puis lui dire, ou bien juste venir se reposer, c'est tout. Amen. Ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, c'est un jour de sabbat. Amen.
mais par la grâce de Dieu, je peux venir. Amen. Nous encourager. Et je bénis ce Dieu-là. Amen. Hier, avant d'aller me coucher, j'étais là dans ma Bible, je lisais ma Bible tranquille. Et finalement, j'ai fait un message. Amen. Et j'ai été frappé par le nombre des enfants de Dieu qui choisissaient de voyager comparé à leur amour pour Jésus. Ils ont choisi de voyager. Plusieurs choisissent de voyager. Alors, pour voyager ces temps-ci, il faut que tu prennes le vaccin. Plusieurs choisissent le plaisir de la chair à la place de ce que Jésus-Christ aimerait pour nous. Et juste demeurer dans sa présence. Jésus-Christ nous a demandé de demeurer dans sa présence. C'est tout. Peu importe l'endroit. Alors, si tu ne peux plus voyager parce que tu refuses le vaccin, hein, au moins, tu es avec Jésus à tous les jours. Il n'y a pas un endroit où Jésus n'est pas. Peu importe le trou dans lequel tu es, Jésus est. C'est pour cela que, quand bien même il ne connaissait pas Jésus, quand il a été jeté dans la fosse au lion, amen, Daniel savait que Dieu était avec lui, il n'avait rien fait. Dieu a envoyé un ange, l'ange a fermé la gueule des lions. Amen. Daniel est resté là-bas, mais tôt le matin, le roi est venu pour dire, Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu t'a protégé? Parce que le roi savait que Daniel n'avait rien fait. Mais ses conseillers autour le forçaient à aller mettre Daniel dans la fosse au lion afin que le lion le déchiquette par jalousie. Et puis, Daniel a dit au roi, vis éternellement. Dieu a envoyé son ange et puis l'ange a fermé la gueule au lion. Alors, quelle protection? Là où Daniel était dans la fosse au lion, Dieu était avec lui. Dieu est toujours avec quiconque veut faire sa volonté. Amen. Alors, si tu as déjà pris le vaccin, ben je ne peux plus rien pour toi, tu l'as pris. Mais si tu n'as pas encore pris, et que tu songes, et que tu as pris ton rendez-vous, alors mon message peut t'aider. Pour te dire que, amen, quand tu marches avec Jésus-Christ, avec Dieu, le créateur de l'univers, ton créateur, amen, quand tu marches avec lui, tu n'as pas à craindre. Si tu dis que tu ne peux plus voir tes parents, c'est pas grave, tu vas les appeler, tu dis, ok, on se rencontre au ciel. Pas compliqué. Priez pour moi, je prie pour vous, alors on va terrasser le dragon. Pas compliqué. Monsieur, évidemment, tu as passé ta vie à aimer la chair, alors tu vas aimer voyager. Aller au Guatemala, je ne sais pas si c'est des bonnes destinations. Aller à l'Afrique du Sud, je ne sais pas si c'est des destinations rêvées, moi je ne sais pas. Mais si tu as passé ton temps à aimer la chair, alors que ce sera difficile ces temps-ci. Mais je viens t'encourager à ne pas te décourager, mais à saisir et à comprendre que on est très très proche du moment où nos yeux le verront face à face. Oh, quel bonheur ça sera. Pour ceux-là qui se sont sacrifiés, qui ont laissé aller tous les plaisirs qu'ils peuvent avoir pour lui. Oh, quel plaisir, quelle joie ça sera ce jour-là. La Bible dit, il essuiera toute larme de nos yeux. Et quel dommage pour les autres qui se sont pressés de dire, ok, on va prendre le vaccin. Hein. Comme ça, au fait, on pourra mieux attendre. On pourra aller dans les centres d'achat. Et puis, tout ce qu'on peut imaginer. Jésus-Christ ne peut pas être comparé à une chose. Tu ne peux pas préférer une chose à Jésus. Tu ne peux pas préférer le voyage à Jésus. Tu ne peux pas préférer le bateau à Jésus. Tu ne peux pas. C'est deux choses différentes. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Mais si ta chair te sert à quelque chose, je comprends que tu cèdes à la séduction des médias et à la manipulation des différents gouvernements. Je comprends que tu cèdes. Parce que ta chair a besoin de leurs mensonges pour vivre. Mais si tu es un enfant de vérité, de lumière, alors tu vas laisser toutes leurs affaires et dire, je n'ai pas le temps à cela. Je cherche mon Jésus. Alors je viens nous encourager, amen, en ce jour de sabbat, amen, que nous décidons, amen,
de connecter à notre Dieu, je viens nous encourager à demeurer dans sa présence, à prier, à prendre du repos, à faire nos activités et à contempler sa grandeur. Amen. Je viens vivement nous encourager. Du temps où Jésus-Christ a marché sur cette terre, il a guéri beaucoup de personnes. Il a guéri les uns, il a délivré les autres, et il a fait des miracles. Puis c'est même dit qu'on ne peut pas mettre sur écrit tout ce qu'il a fait. Et pourtant, quand il a été traîné devant Pilate, amen, je tiens cette information de l'évangile de Nicodème, quand il a été traîné devant Pilate, il est dit que certaines personnes qui avaient été guéries par lui ont crié, crucifiez-le. Ils ont renié leur Seigneur. Quand ils étaient malades, ils ont couru après lui. Mais ce jour-là, à cause de la masse, du bruit de la masse, le consensus, à cause de cela, ils ont dit, clouez-le. Parce qu'il s'est comparé à Dieu. Imaginez. Clouez-le parce qu'il s'est comparé à Dieu. Alors qu'il était innocent, il n'a rien fait. Aujourd'hui encore, c'est pareil. C'est pareil. Parce que Jésus-Christ dit quoi? Il dit, un autre viendra en son nom. Et vous allez le préférer. On y reviendra tantôt. Amen. Je l'ai préparé, je ne sais pas si c'est au 7e point. On y reviendra. Un autre viendra en son nom. Et les gens vont embarquer. Et ce sera terrible. Dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a une religion qui va s'élever. Une religion, je veux dire, un christianisme qui va chatouiller les oreilles de certains et qui vont donner de la bave à d'autres parce qu'ils seront heureux. Heureux du fait qu'enfin il y a un évangile qui va cadrer avec ce qu'ils aimeraient. Ils vont voyager et puis évidemment ils vont prendre le vaccin, ils vont voyager, ils auront un bon statut au gouvernement et puis c'est-à-dire ils seront ce qu'ils ont souhaité aimer et qu'ils ne pouvaient pas parce que nous savons tous que dans la société, peu importe la société, quand on est chrétien, c'est rare qu'on soit à un poste très élevé. Sauf si on est chrétien, mi-figue, mi-raisin, on se retrouve là-bas. Mais un vrai chrétien, c'est rare qu'on les retrouve dans les postes stratégiques. Et une fois qu'ils sont là-bas, et que les gens se rendent compte que c'est des enfants de lumière, en tout cas, ils perdent leur poste sans discuter même. Parce que eux, c'est Dieu qui est leur protection. Alors que les autres, ils sont dans le maraboutage, la sorcellerie et toutes sortes d'histoires. Alors, une religion va s'élever, ça a été déjà prédit. Ils seront contents, ils seront dans le matérialisme, ils seront heureux et ils vont dénoncer tous leurs frères qui ont dit non, niet, nous c'est non. Non, nous c'est non. On ne prend pas le vaccin hein, et en plus de cela, c'est pas grave. Gardez vos centres d'achat et tout ça, gardez. Mais où seras-tu trouvé? Parce que de toutes les manières, on a juste deux choix. Tu es dans l'un ou dans l'autre. Tu es dans la fausse religion ou bien tu es dans la vraie. Elle va s'élever. Les pasteurs vont sortir, les évangélistes et tout le monde. Ils vont dire, ce vaccin, c'est un vaccin comme tous les autres. Ne craignez pas de le prendre. Voilà, nous aussi, on l'a pris. Ils vont sortir et puis par milliers, les chrétiens vont aller se faire vacciner pour dire, oh, enfin, on nous a libérés. Direction enfer, sans discuter. Je préfère vous dire la vérité tout de suite. Direction enfer. Mais il y a aussi un groupe qui sortira de cette religion-là. Ils vont dire, au nom de Jésus, j'ai pris le vaccin, au nom de Jésus, je vais prier, et puis la puissance de Jésus va détruire le liquide du vaccin dans mon sang. Les illusionnistes, les séduits, ceux qui vivent dans le leurre et le mensonge, ils vont aller prendre le vaccin, hein, et ils vont venir s'asseoir pour dire chaka, rabat. Ils vont prier en langue. Ils vont rêver un peu. Mais le véritable enfant de Dieu, il ne tente pas Dieu. Quand le diable est venu dire à Jésus-Christ, si tu es enfant de Dieu, fais ceci, Jésus lui a dit, on ne tente pas Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne tentes pas Dieu.
Tu ne viens pas là prendre le vaccin, hein, et après tu viens t'asseoir pour faire rabat, 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 rabat. Ou bien pour dire, au nom de Jésus, on va prier, ça sera détruit. Tu es un menteur. Tu es une personne qui est fourbe. Tu es une personne hypocrite. Tu es une personne, au fait, dans le fond, qui veut la chair et l'esprit. Mais ça ne marche pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, très important que tu saches qui tu es en réalité. Et notre Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux, qu'il nous a dit ceci. Apocalypse 3. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation, ce vaccin-là, la tentation sur le monde entier. Les seuls qui ne prendront pas ce vaccin-là, c'est ceux-là qui vont se retrouver dans les villages éloignés de l'Afrique, ou bien c'est ceux-là qui sont tellement courageux que quand on leur dit il y a un vaccin qui arrive, on va vous faire vacciner, ils courent, ils se réfugient sur la montagne. C'est comme ça. Ils vont fuir et ils s'en vont. Ou bien ceux qui sont à côté des forêts, ils vont entrer dans les forêts. Il n'y a personne qui aime aller dans les forêts, hein, parce que personne ne veut rencontrer un lion là-bas. Les soldats vont fuir, ils vont retourner. Amen. C'est les seuls qui ne prendront pas le vaccin. Quand Jésus aura mis son épouse en sécurité. Mais tout le reste là, en tout cas, on va leur mettre la puce, intelligence artificielle, et puis on va changer leur corps, et puis tout. Allez-y sur Internet. Il y a des gens là-bas qui ressemblent à des singes. Pourquoi? Parce qu'on a pris on leur a donné un vaccin. On leur a injecté le liquide. Est-ce que vous pensez que ce liquide-là, est-ce que vous pensez que ce vaccin vient d'être inventé? Ils l'ont inventé depuis. Ils l'ont testé déjà sur les pauvres populations de la Terre. En Afrique, en Inde, ils ont fait des choses terribles. Ils l'ont déjà testé sur plein de personnes sur la Terre. Alors tu vois sur Internet, il y a des gens là-bas qui sont des singes, il y a d'autres qui sont des arbres, ils deviennent des arbres, ils sont là, et puis les scientifiques disent qu'on ne comprend pas, cette personne est en train de se transformer en arbre. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a d'autres qui disent, oui, on ne sait pas à quoi il ressemble, la personne c'est comme, oui, on dirait, on ne sait pas, c'est un être humain, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui pousse, et puis on dirait que c'est un museau ou bien. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Ils ont fait déjà le test de leur vaccin depuis au moins 10 ans. Ils sont là-dedans. Et maintenant, ils viennent le proposer à la population. Alors, si tu lis le livre de Siracide, amen. Siracide, je pense que c'est Baruch qui l'a écrit. Et Baruch, c'était le secrétaire de Jérémie, amen. Et le Seigneur leur a déjà dit, avant que Jésus arrive, il a dit, la génération de la fin accouchera des monstres. Ils accoucheront des monstres. C'est en cela qu'on saura que c'est la fin. Alors, d'accord, que tu veux voyager, tu vas prendre le vaccin juste pour ton plaisir. Alors, pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Oh, ok, tu veux voyager, mais au moins tu peux penser à ta prochaine génération. Suppose que Jésus n'est pas encore venu et que tu finis ta course sur la terre, tu t'en vas. Amen. Alors, si toi tu es là et que tu prends ce vaccin-là, imagine-toi tomber enceinte. Quel enfant vas-tu accoucher? Tu peux penser au moins à cet enfant-là? La tentation, elle est sur toute la terre pour éprouver les habitants de la terre. Et quand Jésus éprouve, c'est quoi? Il veut savoir de quel côté est ton cœur. De quel côté ton cœur balance-t-il? Amen. Il balance où ton cœur? Tu ne peux pas te cacher. Il n'y a personne qui va se cacher ce jour-là. On est là, nous y sommes. Personne ne peut se cacher. Si tu as la vérité au fond de ton cœur, elle sortira. Si tu as aussi le mensonge, tu te comporteras comme un menteur. Un hypocrite. Un hypocrite. C'est ça que tu seras. Mais cette tentation-là, elle balaie toute la terre. Elle est là pour éprouver ton cœur. Ressaisis-toi si tu m'écoutes. Si tu es de ceux-là qui sont fourbes, qui aiment bien l'hypocrisie, ressaisis-toi. Voici Dieu te donne une occasion ce matin de te ressaisir, de venir devant lui te repentir et dire Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à me tenir pour la vérité. Car ceux
Seuls ceux qui marchent selon la vérité seront affranchis. Seuls ceux-là seront affranchis et ils deviendront enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Et tout le reste, on va les balancer. C'est-à-dire, vous savez quand le camion de déchets vient, quand il vient ramasser, allons-y à l'endroit où on les débarrasse. Alors, le camion se tourne là et il verse sans retenue. Comment on appelle ça? Le chauffeur, il appuie un bouton juste et puis bon voilà, ça se soulève là et puis ça se verse et puis c'est tout. Alors, un bon groupe sera déversé comme ça. Déversé dans le lieu où on ne peut pas supporter quelque chose. Un jour, je pense qu'il y a 2 ans de cela, alors pour faire plaisir à nos enfants, on se demandait bien qu'est-ce qu'on pouvait leur offrir un peu avant la rentrée. Alors vous savez que les enfants, ils aiment bien se retrouver dans des restaurants. Les restaurants, ils peuvent manger à satiété. Quoique, en tant que chrétien, on sait très bien que l'excès de table, c'est un péché. Mais on dirait que, en tant que parents, on ne s'arrêtait pas surtout là-dessus, mon mari et moi. Les enfants aimaient ce plaisir-là. Alors c'était un temps qu'on aimait aller une fois. Ou bien 2 fois l'année, on aimait aller. Mais où est-ce qu'on va? Quels sont les gens qui ont des buffets si organisés, si garnis? C'est les Chinois. Dès que tu arrives, Bouddha est là, assis devant. Bouddha est assis devant le restaurant, il t'accueille. Mais un chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne le regard. Il fait comme s'il n'a pas vu. Amen. C'est moi. Il fait comme s'il n'a pas vu parce que lui veut manger. Moi, j'ai souvent fait ça, ok? Au début, je priais, je dis au nom de Jésus et tout. Mais écoutez, comme je l'ai dit tantôt, un bon chrétien, il prend ses pieds à ses jambes, il s'en va. Mais parce que je voulais manger, alors je prie au nom de Jésus et je fais comme si je n'ai pas vu la statue de Bouddha qui est là. Est-ce que ça rejoint quelqu'un? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose que tu fais? Amen. Il faut reconnaître que nous avions des problèmes. Amen. Alors, on mangeait nos trucs chinois et on retournait chez nous. Mais, béni soit le Seigneur de ce qu'il a fait le ménage dans mon cœur et dans ma vie. Amen. Depuis quelques années. Alors, pour une raison, finalement, les enfants voulaient ça, on voulait le leur offrir. Comme je l'ai dit, ça fait 2 ans de cela à peu près, ou bien un peu plus de 2 ans. Alors, je fais un rêve. Quelques jours avant, je fais un rêve. Et je me souviendrai toute ma vie de ces rêves. Je ne sais même pas si je l'ai écrit, parce que tellement c'était vivant. Alors, nous nous sommes retrouvés dans la cour du dit restaurant. On avait fini de manger et on partait. Et là, il y a un monsieur qui m'appelle. Et ce monsieur-là, en temps normal, amen, on parlait des choses de Dieu. Mais il s'est détourné de Dieu pour la gloire de ce monde. Alors, dans mon rêve, il m'appelle. Je me dis, mais voyons, pourquoi est-ce qu'il m'appelle, ce monsieur? Parce que dans mon rêve, je suis consciente qu'il n'est plus avec le Seigneur. Il m'appelle, il parle avec moi et il me parle de ses richesses, de ses biens et tout ce qu'on peut imaginer. Je trouve ça curieux, mais je l'écoute quand même. Et après, je finis la conversation, c'est lui qui finit. Et je dis à mon mari, mais où est-ce qu'on s'en va? Il dit, mais je m'en vais vous laisser au niveau de la porte pour que vous passiez de l'autre côté. Je dis, mais quelle porte? Il dit, non, tout le monde est appelé à passer par là pour se retrouver de l'autre côté. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Je dis, mais toi, pourquoi tu ne viens pas? Il dit, non, je te laisse là avec les enfants, hein, et puis vous allez passer de l'autre côté. Je vous attends de l'autre côté. Il dit, ok. Ça, c'est dans le rêve. Alors, il nous met à cette porte-là, nous entrons, mes enfants et moi. Mon mari et moi, nous avons 8 enfants ensemble. Alors, on se retrouve à l'autre, j'entre de l'autre côté, amen, et à l'intérieur, je me rends compte que je suis entré dans un camion de poubelle. Le camion qui vient qui ramasse la poubelle de la ville. Mais ce camion de poubelle, c'était un monument de poubelle. C'était un immeuble de poubelle. Mais une fois que tu entres dans cet immeuble de poubelle-là, il y a un mécanisme qui déverse la saleté. Elle la déverse de telle sorte que ça ne s'arrêtait pas. En tout cas, je suis entrée dans le monument. Mais dans l'immeuble de poubelle. Mes enfants et moi. Alors, le mécanisme a été appuyé et on descendait sans s'arrêter. Chute libre. Et c'était terrible.
Alors, on ne faisait que descendre, et moi je criais, et mes enfants criaient, on criait l'un après l'autre. On criait. Finalement, là, en chute libre, j'ai commencé à appeler Jésus. Jésus, Jésus, au secours! Je me suis réveillée. Waouh! J'étais si heureuse de savoir que j'étais sur mon lit. J'ai dit, waouh, quel rêve, Seigneur! Quel rêve! Il me dit, effectivement, si tu te pointes là-bas avec tes enfants, à cet endroit-là, c'est fini pour toi. Fini à tout jamais. Depuis là, toutes ces années-là, je te regardais. Je t'ai pardonné, j'ai effacé ton péché. Tu ne retournes pas là-bas à ce que tu as vomi. Et il m'a parlé. Il m'a donné Apocalypse 2, verset 19. La lettre à l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il s'est arrêté là. Il dit viande sacrifiée aux idoles. Il m'a dit, Ursule, tu dois arrêter à tout jamais d'aller manger la nourriture sacrifiée à Bouddha. Tout ce qui se passe dans les restaurants chinois, peu importe le type de restaurant, c'est sacrifié à Bouddha avant toute chose. Et si tu vas dans un restaurant indien, c'est sacrifié à Krishna avant toute chose. Il m'a dit, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Tout de suite. Parce que alors que tu ne sais pas ce qui se passe, amen, il y a beaucoup de incantations là-bas. Toutes ces choses-là que tu manges. Tu sais dans quelle portion ils ont mis ça? Tu viens t'arrêter là avec les enfants, vous mangez, vous êtes content? Mais, il dit, moi l'Éternel, c'est une abomination pour moi. Alors, en tout cas, le matin, dès qu'on s'est retrouvé au niveau du comptoir à la cuisine, j'ai dit aux enfants, en tout cas, ça dépend de comment vous allez prendre ça. Il y a une bonne nouvelle de la part du Seigneur, mais ça dépend de comment vous allez prendre ça. Alors, je leur raconte mon rêve. Ils ont dit, oh non! Oh non, mamie, oh. Et c'était tout. Ils ont compris. Nous, on veut aller au ciel. Alors, c'est comme ça que la saga des restaurants chinois est finie pour nous. On bénit le Seigneur pour cela. Parce que souvent, on se dit que poser une action, c'est pas si grave. On vient, on prie, et puis le Seigneur va bénir. Mais, avant toute chose là, quand tu vois le restaurant là, les insignes qui sont dessus, c'est quoi? Est-ce que c'est un insigne, c'est une croix de Jésus qui est dessus? Non. Alors, pourquoi persévères-tu sur cette voie-là alors que tu sais qu'elle est fausse? C'est de ça que Jésus est en train de parler. Amen. C'était un bref résumé, pas un bref résumé, hein, une bref introduction. Amen. Ce n'est que maintenant que je commence mon sujet. Alors, de Timothée 2, le verset 14 à 19. De Timothée 2, le verset 14 à 19. Rappelle-toi ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes, de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi des quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi? Ça va se retourner contre toi. Parce que tu ne peux pas être de deux côtés. Ça se retournera contre toi. Si tu prononces le nom de Jésus, si tu te réclames de Christ, alors qu'en réalité, tu te présentes en tant que son ennemi dans le monde spirituel. C'est très grave. Donc la Bible est un livre vivant.
On vient de le lire. C'est la parole vivante de Dieu. C'est la lettre d'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Et là-dedans, il a donné toutes les instructions pour que nous puissions vivre en paix. Amen, sur cette terre. Amen. Quoique la terre ne soit pas notre dernier, ne soit pas notre endroit. Amen. Le monde, c'est pas fait pour nous. Mais si nous avons la paix dans notre cœur, nous pouvons continuer à vivre dans ce monde-là, proclamant l'évangile de la vérité. Alors le Seigneur nous appelle donc, amen, à prendre les instructions qui sont dans cette Bible-là pour notre vie. Alors si je lisais la parole de Dieu aussi scrupuleusement comme je suis en train de le faire ces dernières années, je saurais tout de suite que les restaurants chinois, ce n'est pas les endroits où aller. Et quand j'ai proposé à mes enfants, j'ai dit, ok, on va aller dans un restaurant vraiment très très simple, où on va nous servir peut-être des frites et puis, je sais pas, un petit bout, je sais pas, de pépites de poisson ou je sais pas quoi. Ils ont dit, oh maman, il n'y a pas le fun dedans, maman. Le fun de se retrouver, d'aller se servir soi-même, d'aller et puis de revenir, d'aller et puis de revenir. C'est ça le fun du restaurant, où c'est le buffet. Mais là où la serveuse vient, et puis bon, finalement, maman, il n'y a pas de fun dedans. Vous comprenez, les enfants, c'est pas compliqué avec eux. Ils aiment avoir du plaisir dans tout ce qu'ils font. Mais si je prenais le temps pour lire scrupuleusement ma Bible, je saurais tout de suite que c'est pas un endroit où je dois amener mes enfants. Mais je lisais, mais j'ai décidé d'ignorer cet aspect-là. Et pourtant, la lettre de notre Seigneur est claire à l'église de Thyatire. Parce que tu laisses la femme Jézabel te corrompre, alors, voilà, par son impudicité, par la viande sacrifiée aux idoles, alors je vais jeter ceux qui commettent l'adultère avec eux sur un lit et ils seront punis de mort. Pas compliqué. Il l'a dit, c'est clair et net. Mais seuls ceux qui étudient la Bible scrupuleusement réaliseront que, effectivement, c'est la vérité. C'est la parole qui est sortie de la bouche de notre Père et parce qu'on l'aime, on est appelé à obéir. La Bible est une lettre d'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Dieu a soufflé de son souffle, amen, il l'a communiqué à quelqu'un, amen, et la personne nous a retracé ça. C'est un assemblage de beaucoup de livres, beaucoup de prophéties. Il y en a certains qu'on n'a pas. Mais c'est Dieu qui nous a donné sa parole. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné sa parole. Il a écrit en lettres d'or, 10 commandements, de sa propre main, en lettres d'or, il a donné ça à Moïse pour nous. Voilà le Dieu que nous servons, voilà le Dieu qui est notre Père. Et la Bible nous dit, recherchez la sainteté, la paix et la sainteté sans laquelle nous ne verra Dieu. Mais seuls ceux qui lisent leur Bible avec scrupuleusement savent que ça c'est un verset à mettre en pratique. Les autres vont dire, c'est pas grave. C'est pas grave, laissons faire. Et donc, Paul nous écrit, il écrit à son fils, amen, Timothée, et il lui dit, rappelle-toi ces choses. Évite les disputes de mots qui ne servent à rien. C'est-à-dire, deux personnes se retrouvent, allons-y au restaurant chinois, l'autre dit, ah non, mais tu sais que c'est sacrifié aux idoles, l'autre dit, oh non, mais voyons, c'est pas grave, et tout ça, on va prier, on va bénir. Et puis ça, ils sont là, ils disputent. Ça ne sert à rien. La vérité est que c'est sacrifié aux idoles et puis Dieu n'est pas là-dedans. Point barre. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi. Il y a des efforts à faire. Il y a de l'énergie à dépenser là-dedans. Il y a un dynamis là-dedans. Il y a une puissance qui vient de toi. C'est les efforts. Alors, est-ce que tu es de ceux-là qui t'efforcent pour lire la parole de Dieu? Pour comprendre ce qu'il dit? Et puis pour te retenir de ce que ta chair aimerait faire? Es-tu de ceux-là? Ou bien, es-tu de ceux-là qui lisent juste pour le plaisir de lire, pour dire que, ok, aujourd'hui, selon la concordance, au fait, je devais lire Timothée, et puis Genèse, et puis j'ai lu, et puis après tu mets les mains dans les poches, et puis tu sors te balader? Es-tu de ceux-là? On lit pour mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques dit quoi? De sortir du leurre. Il dit, c'est se tromper soi-même que de lire la parole et de ne pas la mettre en pratique. C'est ça que l'apôtre Jacques dit. C'est se tromper soi-même. Es-tu de ceux-là qui te trompent toi-même? Ou bien es-tu de ceux-là qui t'efforcent? Alors, il dit d'éviter les disputes sans mot parce que ils nous conduiront à la ruine. Je vais retourner au verset 14. J'avais oublié le mot ruine. Il dit, d'éviter les disputes. Écoutez, verset 14. Rappelez ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent.
Je suis allé chercher le mot ruine. Écoutez bien. Ouvre bien tes oreilles. Ruine. Pour ceux qui disputent là. Ceux qui aiment toujours argumenter là. Ceux qui veulent toujours prouver qu'ils ont raison. Écoute bien, ouvre tes oreilles. Ruine. Débris d'un édifice. Personne dégradée par l'âge. Maladie. Détruit physiquement. Moralement. Affaibli. Anéanti. Altérer quelque chose. Démolir. Détruire. Dévaster. Anéantir. Abîme. Chute. Débâcle. Naufrage. Obscurcissement. Perte. La ruine, voilà les différents synonymes de ruine. Obscurcissement, naufrage, abîme, chute, débâcle. Alors Paul dit, évite les disputes. Ça te conduit à la ruine. On va retourner au verset 15. Efforce-toi, j'ai déjà donné l'explication. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Éprouvé. Quelqu'un qui est éprouvé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est affligé, qui est aguerri, qui est courageux, qui est résolu, qui est inébranlable, vaillant, fidèle, endurci. Parce qu'il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est-à-dire, tu as pris la parole, tu l'as testée sur tous les côtés, devant, derrière, et à gauche, à droite, et puis finalement, tu es là, tu prêches la vérité. Tu te tiens sur la vérité. C'est ça que Paul dit. Et dit à Timothée, soit de ce type-là. Soit de ce type-là, cette qualité de personne-là, qui a la vérité au fond du cœur. Qui ne vient pas séduire le peuple par des mensonges, des blagues et puis tout cela. Et puis finalement, on passe une patte au-dessus là pour cacher le fond qui n'est que ossement et puis débris et puis saleté. Paul dit, si tu veux être approuvé de Dieu, sois de ceux-là qui s'efforcent pour s'éprouver eux-mêmes. Étudiant la parole, afin de ne pas passer à côté. Et à ceux-là, Dieu les garde. À cette heure de tentation, quand tu veux balayer la terre, Dieu les garde. On va relire. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la vérité, de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La parole de la persévérance. Ne pas renier le nom de Jésus. Parce que tu as gardé cette parole-là, Dieu dit, je te garderai. Alors, sache que, si tu ne sais pas quoi faire dans ton affaire de vaccin là, alors sache que, tiens-toi pour la vérité. Ne donne pas une dose d'obscurité à ton corps. Dieu te gardera. Tu ne manqueras pas de nourriture. Tu perdras juste des amis. Et puis, si c'était tes amis, en principe, tu ne les perdras pas. Parce que vous marchez ensemble pour la Sion céleste. Si ce sont tes amis là, si vous êtes ensemble les descendants d'Abraham là, si le sang de Jésus coule dans les veines de tes amis comme dans les tiennes, ils ne vont pas t'abandonner. À partir du moment où ils t'abandonnent, tu dis bon débarras. Bon débarras. Vous n'êtes pas mes amis. Si vous étiez mes amis, on marcherait ensemble pour Jésus. La preuve est que vous et moi, on ne marche pas ensemble. Parce que, alors que moi je cherche l'Esprit de Dieu, sa présence, vous cherchez la chair, alors bon débarras. Voilà, pas compliqué. Parce que c'est un poids inutile sur ton chemin. Anyway, quand on va se retrouver devant Dieu, chacun va se retrouver pour lui-même, avec son propre fardeau, et son fardeau n'est autre que son esprit. C'est tout. Alors, commence déjà à te débarrasser de ces gens-là qui te perdent le temps et l'énergie. Ils te perdent le temps, oui. L'énergie. Ils gaspillent ton souffle. Et puis, ils ne veulent pas avancer. Non seulement tu dois te débarrasser, tu dois te débrouiller pour te débarrasser de tes saletés à toi, mais tu dois aussi les traîner comme avec une corde, avec un traîneau pour dire oui, allons, avançons, mais tu sais quoi, et puis tu sais quoi. Mais non, on n'a plus le temps pour cela. Alors que tu te mets à étudier la parole, Dieu ouvre tes yeux. Le psaume 119.
Le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux et ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Le verset 27 à 37. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge. Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi, et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur, vers tes préceptes, et non vers le gain. Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers le gain. Si tu vas te faire vacciner, tu cherches le gain. Et c'est quoi ton gain? Voyager. C'est quoi ton gain? Ne pas avoir des problèmes avec le gouvernement. C'est ça ton gain. Dommage. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre ta voie. Fais-moi vivre dans ta voie. Fais-moi vivre dans ta voie, dans ton chemin. « 98. On est toujours dans le psaume 119. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'égare pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes commandements. Délivre-moi de l'oppression des hommes. Ils sont toujours là en train d'opprimer les autres, toujours en train de les écraser, toujours en train de faire croire des mensonges aux autres. C'est ça les hommes. Ils veulent te soumettre, ils te prennent, ils te tirent là. Viens avec nous. Viens avec nous, disent-ils. Mais le salut est individuel. Le salut, il est individuel. Il n'est pas collectif. Ouvre bien tes oreilles. Tu marches en groupe pour Jésus, vous allez tous atterrir dans le trou. Est-ce que je te dis la vérité? Tu marches en groupe, vous allez atterrir dans le trou. On marche seul pour Jésus. Et quand on se retrouve de l'autre côté, on se rend compte qu'en fait, on est le groupe de ceux qui avons tout laissé pour Jésus. Jésus a porté sa croix seul. Hein? À un moment donné, quand il n'était plus capable, parce que tellement ils te l'ont bastonné, les soldats ont désigné Simon de Cyrène. Simon l'a aidé un peu. Alors que tu es en train de marcher, ta croix à l'épaule, si c'est trop compliqué, Dieu enverra quelqu'un pour t'aider à porter la croix. Mais vous n'êtes pas en train de marcher en groupe là avec une croix là? Ou bien chacun avec sa croix? Non, non, ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Ouvre tes yeux. Que de marcher dans le leur et puis dire que tu suis Jésus. Depuis quand on suit Jésus en groupe? Étudier la parole de Dieu fait que tu comprends que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le troisième point. Quand tu es le seul qui étudie la parole de Dieu, tu sais que la vie, c'est pas juste la nourriture, c'est pas juste aller dans les restaurants chinois, c'est pas ça la vie. C'est de se consacrer à étudier
étudier la parole de Dieu, c'est prendre le temps pour se délecter des paroles qui sont sorties de la bouche du Créateur du monde. En étudiant, en étant studieux de la parole de Dieu, tu deviendras un homme de foi. Et ta bouche deviendra comme la bouche de l'Éternel. Parce que la bouche de l'Éternel, quand elle dit quelque chose, la chose arrive. Mais nous, là, quand on dit quelque chose, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que nos lèvres sont déjà souillées. Anyway, en partant, elles sont souillées. Alors, si nous voulons que nos lèvres aussi puissent dire des choses justes et vraies, amen, quand nous les déclarons, il faut déjà qu'on commence déjà à proclamer cette vérité-là. Et que notre bouche soit habituée à prononcer juste la parole de Dieu. Et si on ne doit pas parler, c'est mieux de se taire. De ne rien dire. De se taire pour ne pas pécher. C'est tout. Point 4. Si on étudie la parole, on va détecter toutes les fausses doctrines qui sont autour de nous. Alors, je suis déjà au point 4, mais je ne sais pas le point 1. J'avais dit, le point 1, c'était d'éviter les disputes. Amen. Le point 2, c'était de s'efforcer. Amen. C'était de s'efforcer. Alors, dans le point 1, j'avais dit d'éviter les disputes. J'avais parlé de ruine. Dans le point 2, c'était de s'efforcer pour se présenter devant Dieu. Amen. J'avais parlé d'éprouver. Et nous avons parlé, amen, on a lu les psaumes, tout ça, c'était dans le point 2. Dans le point 3, c'était d'étudier la parole de Dieu afin qu'on saisisse que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le point 4, donc, on étudie la parole. Amen. En étudiant la parole, ou bien en étant un véritable étudiant de la parole, on va déceler tout ce qui est faux autour de nous. Et puis les séducteurs, on va les déceler. Amen. Parce que les séducteurs, pour savoir qui est séducteur autour de toi, ou bien qui prêche faussement, il est important que toi tu sois dans la vérité. Parce que c'est juste ceux qui sont dans la vérité qui décèlent les petits mensonges. Les mensonges mitigés là, tu vas les détecter. Et tu vas savoir que non, voici un séducteur. Il y a des séducteurs, tu les vois tout de suite. Dès que tu les vois dans leurs pantalons, leurs chaussures, tu regardes, tu dis, oh, en tout cas, merci, bonsoir. C'est fini. Tu les connais tout de suite. Il y a d'autres, tu ne les vois pas. Mais tu les verras quand ils vont ouvrir la bouche. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que cette personne-là dit? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Et c'est là que tu verras. Mais si tu ne connais pas ta parole, tu vas juste rire et puis laisser passer. Alors que la séduction, elle est là. Parce que le Seigneur a dit d'éviter les disputes, oui, mais d'éviter les plaisanteries. Alors, quelqu'un qui dispense droitement la parole de Dieu, il est loin des plaisanteries. Il est loin de ces choses-là. La comédie des plaisanteries, non, ça ne fait pas partie des véritables enfants de Dieu. Éviter la parole de Dieu enlève toute confusion sur notre chemin. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout ce qui est nu est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu, si tu l'étudies, elle t'évite la confusion. Confusion, tu n'es plus confus. Parce que la parole de Dieu tranche âme et esprit. L'âme, la chair est tendue vers l'âme. Amen. L'âme, la chair, voilà, est portée à aller dans les désirs de l'âme. Et puis l'âme, c'est ce que nous sommes. Nos émotions. Tout ce que notre caractère, ça c'est notre âme. Notre volonté, ça c'est notre âme. Alors, la parole de Dieu, quand elle vient trancher, elle tranche âme et esprit. Amen. Jointure et moelle. De telle sorte que distinctement, tu es capable de voir où est Dieu et où il ne l'est pas. Mais tu commences d'abord en toi. Alors la parole de Dieu, tu la consommes en toi déjà. Toi-même, tu es déjà capable de distinguer en toi ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. À force de faire cette pratique-là, tu vas finir par le déceler chez l'autre. Souvent, tu n'as même pas besoin que l'autre ouvre la bouche et tu sais déjà tout de suite. Parce que tu es un étudiant de la parole de Dieu. Jésus a dit, le point 6, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si tu étudies la parole de Dieu, tu garderas les commandements de Dieu. C'est pas possible d'étudier la parole de Dieu et ne pas aimer ses commandements, c'est pas possible. Et si tu aimes les commandements de Dieu, l'Esprit de Dieu va demeurer abondamment en toi parce que tu aimes ce que Dieu aime.
Jésus nous a dit que l'Esprit de Dieu, il vient, non pas pour parler de lui, l'Esprit, mais il vient parler de Jésus. Il vient élever Jésus. C'est ça que l'Esprit vient faire. Le point 7, Luc 12, le verset 39 à 48. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, et à l'heure où il ne connaît pas, il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les infidèles. Alors si tu dispenses droitement la parole de Dieu, amen, le maître de la maison, quand il viendra, il te dira heureux, amen, et il t'établira sur ses biens. Voilà ce que nous recevons quand nous mettons la parole en pratique, quand nous sommes des gens qui étudions la parole de Dieu. Le point 8. Je me suis arrêté à 8 points, amen, parce qu'il y a plusieurs. Mais le point 8, amen, je l'ai gardé, je me suis arrêté à ce point-là, amen, pour te dire que tu n'as pas besoin de te souiller comme ça pour pouvoir voyager. Tu n'as pas besoin. C'est pas grave si tu ne voyages pas. Le plus grand des voyages, c'est quand Jésus-Christ va venir et qu'il va donner le signal pour que nos corps soient transformés de corruptible à incorruptible. Ça, c'est le plus grand voyage. Alors, le monde entier, tu vas devenir comme un ange, amen, et le monde entier t'appartient. Et tout est à toi. Toute la gloire de Dieu est pour toi. Il suffit juste d'attendre un peu. Satan le sait aussi. Alors, ils ont mis en place leur arsenal pour soumettre les enfants de Dieu à toute cette manipulation médiatique. Les gouvernements manipulent, les médias manipulent, les médias travaillent pour le gouvernement. Et puis finalement, tout le monde essaie d'enlever ta lumière. Mais les autres, ils sont déjà dans les ténèbres. Ils n'ont pas de problème. Mais même parmi les gens qui sont dans les ténèbres, il y en a qui disent, niet, tu ne prends pas ce vaccin. Il y en a qui disent, niet, je ne prends pas. La culture de vaccin, c'est une culture. Je disais un jour, il y a des gens, je me suis arrêtée, j'ai dit non, ok, on ne juge pas les gens. Mais on dit que, je ne suis pas scientifique, ils disent que chaque année la grippe est différente. Chaque année, il y a une nouvelle grippe. Et il y a des gens, à chaque année, ils vont se faire vacciner pour la grippe. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas ces gens-là qui inventent le vaccin de la grippe, c'est toi le problème. On te dit qu'il y a différentes grippes. Et chaque année, tu vas te faire vacciner pour la grippe. Il y a un problème certainement. Soit tu as beaucoup d'argent à gaspiller, soit tu es solitaire, tu ne sais pas quoi faire de ton temps, et tu t'en vas t'asseoir là-bas. Soit tu as atteint de la peur, ou bien je sais pas quoi, comment on peut dire. Et puis finalement, tu vas t'asseoir là-bas. Mais alors, pourquoi t'appelles-tu enfant de Dieu? Pourquoi es-tu enfant de Dieu? Si tu vas te faire vacciner pour la grippe, à chaque année, différentes grippes, il y a un problème certainement à quelque part. Et sûrement, c'est pas le monde scientifique qui te dit d'aller te vacciner qui a un problème. C'est toi, parce qu'ils réussissent à te manipuler. Je peux pas te le dire tout de suite. Alors si tu as cette culture de vaccin là, tu vas aussi aller prendre le vaccin en disant que c'est un vaccin comme tous les autres, comme disent plusieurs chrétiens. Et bientôt les pasteurs vont sortir avec leurs évangélistes, avec leurs anciens, avec leurs diacres, et puis ils vont dire oui, c'est un vaccin comme tous les autres, allons-y le prendre. Comme ils ne savent pas se sacrifier pour leur Seigneur Jésus, ils vont encore courir de ce côté pour se compromettre. Ils ont passé toute leur vie à se compromettre et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Pourvu qu'ils aient l'argent,
Pour eux qu'ils ont le confort, ils ont une maison cousi-cousi, ils ont le bateau, ils peuvent voyager, ils ont leur, comment on appelle ça, leur truc salarial, et puis ils regardent là, oui, combien, quand je vais partir à la retraite, j'aurai atteint combien? Oh oui, j'aurai atteint 100 000. Oh non, c'est pas possible, il faut que j'essaie de faire ça pour voir combien je peux atteindre 100 000. Pourvu qu'ils aient tout cela là, qu'ils passent en revue leurs différentes listes là, et puis ils se disent que bon, ok, là, ok, d'accord, ils vont aller se compromettre. Pas grave, moi je n'ai rien. Je n'ai rien. Amen. Je dors et c'est tout, je me lève. Et puis, je n'ai aucun problème. Je fais quoi avec la retraite? Je fais quoi avec la retraite? Je cherche la véritable retraite des retraites, le bonheur parfait. Amen. Celui-là dans lequel mon père Abraham est entré. La Bible dit Abraham a vu la promesse de loin, il a salué de loin. Et il est entré dans le repos éternel. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Je cherche le repos céleste, moi. Je cherche pas la retraite de ce monde. On fait quoi avec? Est-ce qu'à cause du plaisir de la chair, tu vas renier Jésus? Il y en a qui vont se faire vacciner, ils viennent trouver les autres pour dire hey, je me suis fait vacciner. J'attends ma deuxième dose. Et comme on dit, mes enfants, maman, on va leur dire heureux de t'avoir connu. Je dis ouais, vous l'avez. Good. Vous avez la fin, mes enfants. On va leur dire heureux de vous avoir connu. C'est quoi le problème? Tu as peur de quoi? Tu n'es pas capable d'exercer la foi. Pour que Dieu puisse te garder d'une maladie, alors où vas-tu trouver la foi? Pour que ton corps soit transformé, encore incorruptible. Ça demande la foi, s'il te plaît. C'est pourquoi les gens qui nous écoutent, ils se moquent de nous. Ils disent, regardez ces rêveurs-là. Regardez ces rêveurs. Ils disent que leur corps sera transformé. Regardez ces rêveurs. Ils disent que Jésus va venir les chercher. Ils disent, regardez les rêveurs. Mais c'est parce qu'on a la foi que nos corps corruptibles seront transformés en incorruptibles, qu'on continue de croire et confesser que Dieu est puissant. Amen. Pour nous délivrer de ce corps mortel. Mais si tu n'as pas cette foi-là, pour croire qu'il est capable de te protéger d'une maladie, comment vas-tu avoir la foi pour croire que ton corps-ci là puisse être transformé en un corps incorruptible? Pourquoi que ton corps-ci là puisse être transformé et devenir comme le corps d'un ange? Comment vas-tu trouver la foi pour croire à cela? On te dit il y a une maladie, si tu dis oh oui, oui, vaccin, vaccin, et puis après quoi encore? Et quoi encore? N'importe quoi. Jean 5, le verset 37 à 44. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Alléluia, mon Seigneur Jésus. Amen. Je ne tire pas ma gloire des hommes, a dit notre Seigneur Jésus. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu à mon nom, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre venait en son propre nom, vous le recevrez. Voilà. Les enfants de Dieu vont recevoir l'Antichrist comme un cadeau. Ils vont le recevoir, l'Antichrist va venir en son propre nom. Pour venir, possédé par le diable entier. Il va venir séduire, ravager vraiment la maison de Dieu. Amen. Il va entrer dans les églises avec sa nouvelle doctrine, parce qu'il va s'allier au nouvel ordre mondial. Ils vont envoyer toutes les églises de la terre.
raconter les histoires des balivières aux enfants de Dieu. Mais parce qu'ils ne connaissent pas la parole, parce qu'ils ne sont pas efforcés pour étudier la parole de Dieu, ils vont tomber comme ça. Et quand ils vont finir de prendre les versets, ils vont venir s'asseoir pour dire que oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus quoi? Au nom de Jésus quoi? Jésus ne te connaît pas. Si Jésus te connaissait, si tu connaissais Jésus, amen, tu n'allais pas aller t'asseoir prendre le verset afin de venir dire que ouais, au nom de Jésus, ah oui, au nom de Jésus, rabat, 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 rabat. Arrêtez la manipulation, arrêtez le mensonge, arrêtez le leurre, arrêtez une vie d'hypocrisie. Vous n'êtes pas digne de porter le nom de Jésus. Je préfère vous le dire tout de suite. Vous faites honte aux autres enfants de Dieu. Comment peux-tu croire en Jésus si ta référence est les hommes? Il y en a qui pensent la vie, oui, tel a dit que, et puis bon, et puis dès qu'il y a un problème, tu t'en vas voir un homme pour t'aider, une femme pour t'aider, et puis après. Quel est le jour que tu vas aller voir Jésus, tu vas t'asseoir dans des jours et des jours, jusqu'à ce qu'il te parle. C'est quel jour? Tu vas demeurer toute ta vie un bébé? Tu connais le Seigneur voici 20 ans, 30 ans, 40 ans, et tu es prêt à aller prendre le vaccin. Et puis dès que tu entends quelqu'un qui te dit non, ne prends pas le vaccin, ça va changer ton ADN, tu cours pour voir l'autre pour dire que ouais, elle a dit de ne pas prendre le vaccin. Et puis bon, il a dit de ne pas prendre le vaccin. Honte à toi? Est-ce que moi j'ai besoin de te dire de ne pas prendre le vaccin? Tu dois savoir ça toi-même, non? Tu dois le savoir. Tu es l'enfant de Dieu. Tu dois savoir que c'est le sang de Jésus-Christ qui coule en toi. Alors tu as besoin d'autre chose? Tu passes ta vie à te confier aux hommes. Oh, allons-y à gauche, te voici, tu cours à gauche. Oh, allons-y à droite, te voici, tu cours à droite. Quel est le jour que tu vas t'arrêter pour écouter ce que Dieu veut de toi? Et anyway, chacun est venu du ciel seul, non? Toi, tu es venu seul, je suis venu seul, chacun est venu seul. Pourquoi veux-tu qu'on marche en groupe? Chacun est venu seul, chacun va retourner seul. Est-ce que c'est écrit que le jour que nous allons mourir, toi et moi, nous allons mourir le même jour? Alors pourquoi veux-tu que je te suive? Anyway, Jacob et Ésaü, ils étaient des jumeaux. Mais dès le vent de leur maman, ils se bagarraient à tous les jours. Ils se bagarraient. Finalement, Rebecca allait consulter l'Éternel. Dieu lui a dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. Le plus vieux sera assujetti au plus petit. Et quand ils sont sortis, l'évidence était là. Ésaü, il aimait le monde, les gens les gens qui étaient autour là, qui n'avaient pas le respect de Dieu. Et Jacob était à la maison, il s'asseyait tranquille, il écoutait, il étudiait la parole de Dieu, comme lui avait enseigné son grand-père Abraham et puis son papa Isaac. Parce que quand ils étaient nés, Abraham était encore là. Il était encore en vie, Abraham. Et Abraham a eu le temps de leur parler de qui est ce Dieu-là. Ésaü aussi a entendu. Mais le cœur d'Ésaü était porté vers les choses du monde. Mais ils se sont séparés les deux. Et aujourd'hui encore, ils sont séparés. Ils sont séparés. Et hier ou avant-hier, j'ai fait une vidéo en disant que Ésaü avait laissé passer Jacob sur son territoire quand il passait dans le désert. C'était une erreur. Parce que je suis allée vérifier ce matin. Ésaü a refusé que Israël, quittant Égypte, passe sur son territoire. Voyez combien les 2 frères sortis du même ventre étaient ennemis. Tellement Ésaü n'a jamais pardonné à son frère Jacob. Et pourtant, Jacob, ce n'était pas parce qu'il voulait tant le bien, c'est parce qu'il fallait sauver l'héritage de l'Éternel entre les mains, amen, de Isaac, et puis Ésaü allait le dilapider. C'était pour cela que Rebecca a intervenu dardard pour sauver la bénédiction de l'Éternel. Ésaü allait le dilapider, l'évidence est là. Il a fallu une femme sage comme Rebecca pour que l'ennemi ne détourne pas ce que Dieu avait déjà déclaré. Il a fallu l'intervention de Rebecca.
marcher dimanche après dimanche à l'église pour finir séparé de Dieu à tout jamais avec ton affaire de vaccin? Quel est le jour où tu vas t'arrêter pour chercher Dieu par toi-même? Et non attendre que quelqu'un d'autre te dise quoi faire. Quel est ce jour-là? Ce jour-là, quand ça va arriver pour toi, loue le Seigneur. Parce que le Seigneur est entré dans ta maison ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils attendent que l'autre leur dise comment faire. Mais le jour où tu te lèveras, que tu t'assiras pour chercher Jésus par toi-même, alléluia, loue le Seigneur pour ce jour-là. Parce que la lumière te visitera. Nous sommes dans le temps où bientôt s'élèvera sur cette terre une seule religion. Elle va faire ravage sur la terre. Et cette religion viendra supposée au nom de Jésus. On va vous dire, c'est pas grave, tu peux quand même prendre le vaccin. Oh, c'est pas grave, parce qu'après tout, Paul aurait dit d'obéir aux autorités. Subitement, ils aiment Paul. Paul a dit d'obéir aux autorités. Paul a dit d'écraser les femmes. Paul a dit ceci. Qu'est-ce que Paul n'a pas encore dit? Laissez Paul tranquille. J'ai dit, laissez Paul tranquille. Il a obéi devant Dieu. Il a marché droitement. Il n'était pas correct. Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il s'est repenti. Et il a fait un travail extraordinaire. Alors, arrêtez de mettre Paul de votre côté. Comme si Paul, c'est un ennemi de Dieu. Parce que Paul s'élèvera ce jour-là et il vous condamnera tous, vous qui le citez. Parce que Paul n'est pas comme vous. Il n'est pas fourbe, il n'est pas hypocrite. Une fois qu'on l'a attrapé, il a changé carrément. Les écailles sont tombées de ses yeux, dit la Bible, et puis il a commencé d'enseigner la droiture, la vérité. Et c'est lui qui allait rencontrer Simon-Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, pour leur expliquer à quoi Dieu l'a appelé, et les autres lui ont tendu la main. Ils lui ont dit, nous sommes contents, parce qu'eux, ils ne saisissaient pas cette révélation-là. Paul a reçu la révélation pour les païens. Et Paul est allé ouvrir les écailles, enlever les écailles de ceux-là même qui ont marché avec Jésus par rapport aux païens. Et vous pensez que c'est Paul qui est venu vous dire, oh, ceci, c'est là, d'obéir aux autorités au-dessus de Dieu? Pourquoi Paul était en prison? Pourquoi était-il en prison? Ce n'est pas les autorités qui l'ont mis en prison? Aujourd'hui, vous dites que oui, Paul a dit. Paul n'a rien dit. Laissez-le. Continuez de mentir sous votre propre nom. Ne mettez pas le nom de Paul associé à vos noms. Et puis, j'espère pour vous que vous allez vous repentir pour pouvoir habiter dans la même maison que Paul. Parce que Paul, vous pensez qu'il va habiter avec des gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'illusion? Paul a un corps glorifié. Il est dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas encore arrivé et vous passez le temps à mentir sur lui. Matin, midi, soir, Paul a dit. Paul n'a rien dit. Laissez-le. Je vais terminer par Proverbe 16. Le verset 16 à 17. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Et les vierges folles, elles ont été laissées. Jésus ne les a pas pris. Parce qu'au moment de remplir les lampes, on ne sait pas ce qu'elles faisaient.
Elle se baladait en disant que le gouvernement a dit que, et puis Pompon a dit que, et puis telle personne a dit que, et puis telle personne a dit que. C'est tout ce qu'elle faisait. Au lieu de remplir les lampes, les sages remplissaient leurs lampes, elles les remplissaient. Les autres se baladaient pour dire Paul a dit que, et puis le vaccin a fait comme ça, et puis le Covid a fait ceci, et puis ceci, cela, et puis le gouvernement a dit que. Seigneur Jésus-Christ, béni soit ton nom. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu nous aimes, Seigneur. Pardonne, Seigneur, notre égarement. Pardonne notre manipulation. Pardonne, Seigneur, notre étroitesse d'esprit. Pardonne, Seigneur, combien nous sommes tordus dans nos pensées. Seigneur, viens au secours de ton peuple égaré. Viens au secours, Seigneur, de ceux-là qui ne savent pas où se tourner, qui sont mélangés. Il y en a qui ont déjà décidé de s'égarer. On ne peut rien. Mais pour ceux-là qui sont encore en train de chercher la vérité, Seigneur, je prie que tu puisses mettre la main sur eux. Et que ta main d'amour puisse les tirer et les ramener sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la droiture. Et Seigneur, la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Donne-leur la conviction de péché, Seigneur, à tout un chacun qui s'aperçoit qu'il est en train de s'égarer. Seigneur, je prie pour ceux-là qui veulent aller sur le chemin du diable parce que telle personne aurait dit que. Je prie pour ceux-là qui ont la facilité à se faire manipuler. Seigneur, aie pitié, je t'en supplie. Donne-leur de prendre la parole de Dieu, de la lire. Donne-leur, Seigneur, de prier, de crier à toi. Entends leurs cris, Seigneur. Délivre-les. Mon Dieu, que le plus grand nombre soit sauvé dans ce temps où nous sommes. Seigneur, que le plus grand nombre, Seigneur, détecte les mensonges de l'ennemi, les ruses, la manipulation partout répandue. On est dans les temps, Seigneur, où la vérité appelle mensonge, le mensonge appelle vérité, mais Jésus, tu es là. Et je prie, Seigneur, que tu entendes, Seigneur, nos prières et que tu puisses marquer ta vérité dans l'esprit de tes enfants. Que la vérité soit au fond de leur cœur, afin que partout ils passent, ils puissent déceler les tactiques de l'ennemi. Je te remets l'âme, Seigneur, de chaque enfant, de chaque jeune. Seigneur, sauve-les. Ceux-là qui sont à la merci de leurs parents. Si les parents doivent aller se faire vacciner, ils vont courir pour aller se faire vacciner. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'il y ait dedans des jeunes qui se tiennent devant les parents pour dire non, moi je ne me fais pas vacciner. Je crie à toi, Seigneur, pour tes enfants. Seigneur, aie pitié et compassion. Seigneur, répands tes grâces en abondance et sauve le plus grand nombre, Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié, Seigneur, de nous. Aie pitié de moi, Seigneur, qui ne suis pas digne de venir devant toi, Seigneur. Par ta grâce que je viens. Seigneur, par ta pure grâce, Seigneur, je viens. Et je prie, Père éternel, que mes prières pour les uns et les autres ne puissent pas tomber à terre. Seigneur, je t'en supplie. Sauve. Seigneur, arrache, Seigneur. Délivre Jésus-Christ. Et merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen et Amen. Donc voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.